Wow, là, une minute, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça là? Ah rien, je lançais juste le générique de ta vidéo. Le générique d'Halloween. Oui? En plein novembre? Mais plus personne ne pense à Halloween, j'ai même déjà installé ma décoration de Noël. Ben, l'épisode dont tu vas parler aujourd'hui, c'est un Simpson Horror Show, non? Je m'étais dit que c'était approprié. Ah, eh bien techniquement ce n'est pas un horror show, même si ça ressemble à un horror show et que ça en reprend les codes, mais c'est pas exactement... Mais vous êtes qui au juste? Et qu'est-ce que vous foutez chez moi? Allez, dehors! De suite! Faut vraiment que j'apprenne à fermer la porte à clé, il y a trop de gens louches qui s'incrustent chez moi ces derniers temps. Bref, salut tout le monde, Thanksgiving. Bon, en tant que français, ça n'évoquera pas grand chose, sinon juste le nom, et ça fait penser pour beaucoup à une grosse apologie du colonialisme, mais pourtant c'est une vraie festivité annuelle du côté des US. Il y a même eu plusieurs épisodes de séries d'animation étant intégralement dédiés à ce jour, et célébrant son côté rassembleur des familles. Et bizarrement, du côté des Simpsons, si on accepte quelques brefs moments par-ci par-là, il n'y a eu qu'un seul épisode se servant véritablement de ce jour comme contexte, et ça remonte à la saison 2. Bart versus Thanksgiving, ou la fugue de Bart en VF, dans lequel Bart, fugue après avoir été puni pour avoir détruit la décoration de Thanksgiving de Lisa et gâché la réunion de famille, tandis qu'il refuse de présenter des excuses à sa sœur. Si vous suivez la chaîne de The Reg, peut-être que vous avez écouté son podcast sur l'épisode Mon prof, ce héros au sourire si doux, dans lequel je participe, et dans lequel je parlais un peu négativement de la fugue de Bart, en disant que je le trouvais neuneux. Depuis, je l'ai revu, et même si je peux affirmer que je ne suis pas entièrement réceptif au côté émotif de cet épisode en particulier, car tentant de trouver ses marques dans ce domaine, je trouve, alors que d'autres épisodes de la même saison me touchent bien plus, j'ai fini par l'aimer. Il y a une atmosphère qui me plaît vraiment, dans le premier acte notamment. Il n'est pas spécialement drôle, ou en tout cas pas au point de se fendre la poire, mais il est parcouru d'un réalisme très attachant. La réunion des membres de la famille fonctionne très bien, le petit côté cynique apporte la bonne touche qui fait la différence, la direction de David Silverman est comme à son habitude géniale, et si Bart n'est pas vraiment exploité de la meilleure façon ici, j'aime bien ce que ça révèle sur sa personnalité et sur son envie d'attirer l'attention. Mais toujours est-il que c'est le seul épisode sur Thanksgiving jamais pondu par la série. Enfin, c'était jusqu'à la saison 31 et l'arrivée fin 2019 d'un nouvel épisode sur le sujet. Mais vous l'aurez compris, l'approche de celui-ci est radicalement différente, car nous avons avec Thanksgiving of Horror un véritable Simpson Horror Show, sans en être vraiment un. Appelez-le un spin-off si vous voulez. Un épisode dans la mouvance de ceux prenant comme base une fête inspirant quelque chose de chaleureux pour en faire quelque chose de complètement opposé. Bon, l'idée c'est une chose, mais qu'en est-il du résultat ? Eh bien, il est souvent considéré comme le meilleur épisode de la saison 31, comme l'un des meilleurs épisodes de ces dernières années, et même comme un meilleur Simpson Horror Show que tous les Simpson Horror Show depuis au moins 20 saisons. Et je ne vais personnellement pas contester parce que c'est un épisode que j'ai également beaucoup aimé, et je m'en vais expliquer pourquoi. Bon, il se peut que je vais choquer quelques personnes en disant ça, mais les Simpsons, au bout de plus de 30 saisons, c'est plus vraiment ce que c'était. Oui, je sais. Du coup, à ce stade de la série, j'apprécie toujours quand elle se laisse aller à des concepts plus créatifs. D'habitude, j'ai un plus grand faible pour les épisodes plus terre-à-terre pour cette série, mais aujourd'hui, je les trouve généralement bien moins réussis que durant son âge d'or, sans vouloir jouer le passéiste borné. En l'occurrence, Thanksgiving of Horror a décidé de prendre une approche créative, enfin si vous trouvez créatif de transférer un Simpson Horror Show vers une autre fête, et l'exploite de façon efficace, se servant de cette base pour célébrer Thanksgiving d'une façon différente, mais en les gratignant plus souvent. Oh, you two have gotten into the Thanksgiving spirit? Incorrect. We are taking over your planet. Is this not how oppressive colonizers dress? Pretty much. L'introduction de cet épisode est déjà bon signe car elle échappe au problème que j'ai avec les introductions de pratiquement tous les horror shows depuis des années. Basiquement, ce sont devenus des mini-segments à part entière plutôt que des introductions dans le sens premier du terme. C'est pas forcément une mauvaise chose sur le papier, mais l'ennui c'est que ces mini-segments occupent une durée pouvant aller parfois jusqu'à 3 minutes. Et je rappelle qu'un épisode des Simpsons, ça fait aux alentours de 20 minutes en supprimant le générique de fin. Et ça fait qu'en contrepartie, les histoires se voient souvent sous-développées, précipitées et sérieusement bâclées. Je n'aurais aucun problème avec ces prologues plus longs si à côté les épisodes étaient eux-mêmes plus longs et non l'inverse. Et il y a aussi ce côté perte de la tradition d'introduction pure qui me manque un peu. Thanksgiving of Horror opte pour une introduction évoquant celle des tout premiers horror shows, avec Marge prévenant le public du contenu horrifique de l'épisode, mais tout en ayant son approche unique et ses subtilités pour détourner le gimmick à sa sauce sans mauvais jeu de mots. Good evening. Well, Halloween is come and gone. But you know, the world has gotten so darn scary lately. Et encore, lors de sa première diffusion, on n'était pas encore en 2020. That one holiday just wasn't enough to contain all the frights and chills. Ouais, surtout avec un représentant annuel aussi médiocre. Au final, c'est une introduction qui fait excellemment son job et qui ne dure qu'une minute. Et le mieux de tout, c'est que proportionnellement à la durée habituelle d'un épisode, elle serait encore moins longue. En effet, cet épisode atteint une durée aux alentours de 25 minutes, ce qui en fait l'épisode des Simpsons le plus long jamais produit. Sauf si vous comptez le crossover avec les Griffins comme un épisode des Simpsons, mais techniquement c'est un épisode des Griffins. Ce bonus de temps aide cet épisode à se démarquer positivement du niveau habituel
habituel des horror shows récents, qui comme je l'ai dit entraient souvent dans le problème du sous-développé, mais je vais y revenir éventuellement. Les 3 histoires en elles-mêmes sont dans la mouvance des horror shows voyant toutes leurs histoires être des parodies. Les œuvres parodies du jour sont Apocalypto, regardez ce film il est excellent, Black Mirror White Christmas et Alien/Life. La tendance aux horror shows n'étant constituée que de parodies est très controversée, surtout quand les parodies elles-mêmes manquent aussi cruellement de substance, les différenciant mal de celles des premiers horror shows. Comme si au lieu de la parodie intégrée dans le monde des Simpsons, c'est devenu les Simpsons forcés dans la parodie, et beaucoup de segments en souffrent en conséquence. Mais les parodies de cet épisode parviennent à tenir sur leurs 2 jambes métaphoriques, déjà parce qu'elles sont des choix assez ingénieux pour aller de pair avec la façon dont Thanksgiving of Horror est structuré. Je vous avoue que d'ordinaire, je ne fais pas spécialement attention à la pertinence derrière la façon dont les 3 histoires d'un horror show sont ordonnées, mais là j'ai trouvé le choix bien réfléchi dans la mesure où chaque segment prend comme contexte temporel le passé, le présent et le futur dans l'ordre. Et chaque segment associe son contexte temporel respectif à un style qui va bien à ce qu'il décide de raconter. Le survival horror pour le premier Thanksgiving du côté des dindes, la science-fiction moderne pour les dérives technologiques évoquées dans la 2e histoire, et la science-fiction futuriste matinée d'action pour le délire spatial de la 3e histoire. Et ces parodies n'ont pas l'air d'être pensées avant tout pour ceux qui ont vu l'œuvre concernée et ne se vautrent pas dans le clin d'œil facile. Elles forment des histoires bien exécutées qui peuvent plaire à quelqu'un connaissant le matériel d'origine comme à un néophyte. Dans mon cas, je n'ai jamais vu Black Mirror et ça ne m'a pas empêché d'énormément aimer le 2e segment, qui est sans doute mon préféré des 3. Même si je me doute qu'il doit y avoir des références à Black Mirror que j'ai manqué dans ce segment, à commencer par un petit caméo vocal de son créateur, Charlie Brooker. Mais ce qui fait que j'ai adoré ce segment plus que les 2 autres, c'est son côté troublant. Il n'y a rien de violent ou de frontalement effrayant dans ce segment, mais il y a une atmosphère assez dérangeante qui me fascine et qui apporte quelque chose de finalement assez rare avec les horror shows dans leur globalité. Apocalypto prend un angle d'attaque plus violent et sanguinaire qui, comme je l'ai dit, colle bien, lui apporte une atmosphère assez malsaine également, mais d'une façon différente du segment suivant, et contribue à la satire du concept de Thanksgiving de façon méchamment amusante. Et The Last Thanksgiving, déjà je m'étonne que les scénaristes n'aient jamais pensé à une parodie d'Alien avant parce que c'était servi sur un plateau d'argent, et ensuite ça a un concept que j'adore, avec les enfants d'un vaisseau contenant les vestiges de l'humanité se faisant décimer un à un par une sauce vivante absorbant leur squelette. Oui c'est débile, mais c'est juste vraiment ingénieux comme concept selon moi, car ça me fait penser à ces films de SF cheesy qui pouvaient tourner tout et n'importe quoi en grande menace pour l'humanité, mais ici ça arrive à bien gérer la balance entre sérieux et humoristique, et même l'air de rien à être prenant et dérangeant. Les 3 histoires sont selon moi réussies chacune à sa manière, et leur rythme est aux petits oignons, alors qu'en apparence elles semblent se heurter au problème auquel beaucoup d'horror shows récents se sont heurtés, celui de la durée trop disparate. The Fourth Thursday After Tomorrow approche les 10 minutes tandis que les 2 autres tournent autour de 6 à 7 minutes. Mais l'avantage derrière cette démarche, c'est que chaque segment trouve une durée appropriée. C'est court quand ça a matière à être concis et c'est long quand ça peut bénéficier du développement d'une vraie atmosphère. Pour en revenir à ce que j'ai dit plus tôt, ça tire parti au mieux possible de sa durée plus rallongée et ça évite à chacune des histoires de se sentir trop sous-développées. Même s'il faut toujours faire vite quand c'est possible, mais c'est en général à bon escient. J'aime la façon dont cet épisode se permet d'être aussi jusqu'au boutiste que possible, avec du gore sans être excessif et des idées génialement tordues, notamment l'un des derniers gags de la 3e histoire qui m'a fait mourir de rire tant il est dark. Et en parlant de se terminer, le générique de fin arrive lui aussi à être remarquable, présentant des archives de la parade de Thanksgiving de 1991 avec le ballon à l'effigie de Bart Simpson, sur fond de musique frissonnante. Une autre façon d'égratigner la célébration américaine selon le scénariste de cet épisode, Dan Weber. La musique provient d'un film nommé La Maison qui tue. Ça se termine sur cette idée vraiment sinistre qui en dit long sur le consumérisme américain. Comme quoi c'est la preuve qu'on peut brillamment concevoir un épisode jusqu'au bout du générique de fin. Autre grande qualité de cet épisode selon moi, c'est la valeur de revisionnage, car je trouve qu'on y gagne à revoir cet épisode plusieurs fois pour en saisir les petites subtilités. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ça m'a permis de relever la façon astucieuse dont il joue avec le foreshadowing de temps en temps, ou encore mieux, les petits détails pour connecter ces histoires les unes aux autres. En dehors du Simpson Horror Show 5 avec le running gag de Willy tué par une hache dans le dos et 2 ou 3 autres par le biais d'un petit gag, je n'ai pas souvenir d'un horror show utilisant les petits détails pour marquer une sorte de continuité interne vraiment amusante à dénicher, et ne prenant pas non plus le pas sur les histoires en elles-mêmes. Je suis également très positif sur l'aspect visuel de cet épisode, qui se procure le talent de Rob Oliver, qui est souvent considéré à raison comme le meilleur réalisateur œuvrant actuellement sur la série. J'ai souvent un problème avec l'animation des Simpsons depuis le passage à la HD, qui est certes plus poli visuellement, mais qui perd quelque chose autre part. Les anciennes saisons pouvaient avoir une animation plus rudimentaire entre guillemets, mais savaient compenser par l'expressivité et les ingéniosités de réalisation. Avec l'animation actuelle, je ressens moins cela, mais Oliver est clairement un de ceux qui parviennent généralement à exploiter son plein potentiel. En même temps, ça aide quand on lui donne à réaliser plusieurs des épisodes avec les concepts les plus créatifs. Les bonnes trouvailles visuelles sont nombreuses, tant au niveau de l'animation que de la façon dont c'est mis en scène. Ça contribue à l'atmosphère dégagée par chaque segment.
Maintenant, cet épisode a aussi généré un peu de controverse vis-à-vis d'une scène particulière étant la dernière prestation pour les Simpsons de la regrettée Russi Taylor, ici voix de Martin notamment. Dans The Last Thanksgiving, Martin endosse un rôle à la hache dans Alien, en mode admirateur de la créature qu'il voit comme un être supérieur à l'espèce humaine mourante, lui voit un culte au point de vouloir ne faire qu'un avec lui et donc se laissant absorber son squelette par le blob sauce. Sur Twitter, Matt Selman avait annoncé ça comme une façon épique de dire adieu au personnage que Russi Taylor aurait adoré. En prenant ça en compte, c'est mal passé pour plusieurs personnes, mais perso j'apprécie, déjà pour la façon de reprendre un trope connu de la SF collant parfaitement au personnage de Martin, mais aussi pour le côté audacieux d'être un adieu autant tourné à l'humour et finalement en soi plus mémorable que leur dernier hommage à Marcia Wallace dans le rôle d'Edna Krabappel. En plus, c'est un épisode non canon horrifique, donc bon, c'est pas comme si on supprimait son personnage pour de bon avec ça. J'avais aussi lu certains avis dire que ça aurait été plus respectueux pour elle de carrément enlever ce passage ou de le faire rejouer par Grey Griffin, sa remplaçante depuis. Sauf que personnellement, j'aurais trouvé la démarche bien plus irrespectueuse. Elle savait ce qu'elle faisait, et autant que je sache, elle n'a pas contesté, et remplacer ses derniers enregistrements aurait été moche. Au passage, je vous conseille le court-métrage de la nouvelle série Mickey Mouse Carried Away, sorti sur YouTube quelques jours seulement avant le décès de Russi Taylor, et qui est un hommage plus touchant, même au milieu du délire habituel avec le style de cette série. Bon, un hommage malgré lui bien sûr, vu qu'il est sorti avant, mais un hommage quand même. Bref, pour résumer la réussite de ce très bon épisode, je dirais qu'il a bénéficié d'une vraie attention qui fait plaisir, et qui semble cruellement manquer à la plupart des horror shows de ces dernières années. Désolé pour la comparaison récurrente, mais ça m'étonne que ces épisodes ne paraissent plus aussi peaufinés que celui-là en général. Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont tous traités par-dessus la jambe, eux aussi peuvent faire montre d'un certain soin de temps en temps, particulièrement visuel. Mais l'écriture, la pertinence des parodies, la gestion du rythme et le timing, entre autres, ont généralement du mal à suivre. Cet épisode bénéficie d'une plus large durée, la répartissant intelligemment à l'aide d'un sens du rythme réussi, d'une structure ingénieuse, d'une utilisation intéressante voire brillante des personnages, où l'on n'a pas l'impression qu'ils sont juste des marionnettes dépourvues de substance, et d'une atmosphère prenante. Il réussit à pondre 3 parodies qui vont au-delà du statut de simple reprise du matériel d'origine sans inspiration, il réussit à être varié, et il réussit à être engageant de bout en bout. Ça peut conserver quelques tics inhérents au style actuel de la série, à vouloir notamment caser une blague dès que possible, quitte à ce qu'elle tombe un peu à plat, mais tout ce qui fonctionne ici fonctionne très bien. Et je pense que l'on doit également cette réussite et cette attention particulière à une autre personne, le producteur-scénariste Matt Selman, qui est occasionnellement showrunner pour certains épisodes, dont celui-là, depuis la saison 23, aux côtés d'Al Jean. Ces épisodes sont souvent mieux reçus que beaucoup d'épisodes avec seulement Al Jean comme showrunner, et ça peut se comprendre selon moi, car il semble mieux employer divers éléments avec lesquels les saisons récentes ont souvent un problème. Notamment une meilleure gestion du rythme avec l'absence de gags du canapé qui deviennent parfois ridiculement longs durant l'ère HD, ou de scènes additionnelles superflues, ou alors en la plaçant durant le générique de fin, à quelques exceptions près, des scénarios qui ont un meilleur focus sous son aile, une utilisation intéressante de la dynamique entre les personnages, et des concepts créatifs exploités à leur plein potentiel. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les épisodes avec lui comme showrunner ou qu'ils sont tous réussis, loin de là, mais il a su plus d'une fois comment rectifier le tir sur quelques mauvais tics de ses saisons, et il a contribué à rendre la saison 31 un peu plus mémorable que la moyenne en ce qui concerne ses meilleurs épisodes, même si elle demeure sérieusement inégale et en moyenne pas ouf. Mais il est possible que la série soit sur le point de trouver un meilleur rythme de croisière avec ses saisons à venir, si tant est qu'il y en ait d'autres après la 32e, mais il y en aura sûrement d'autres qu'on le veuille ou non. Alors non, je ne vais pas prétendre qu'on entre dans un nouvel âge d'or, je sais qu'il est très loin derrière, et j'attends encore le jour où la série reposera en paix avant qu'il ne tire sur l'élastique au point de le péter. Mais entre la multiplication d'épisodes coachés par Matt Selman, de scénaristes freelancers, de concepts originaux ou intéressants, et d'idées pour exploiter le casting secondaire, peut-être qu'un petit vent de fraîcheur va faire son office par rapport à l'oubliable insignifiance habituelle, qui sait ? Me concernant, une chose est sûre, à ce stade de la série, des épisodes comme Thanksgiving of Horror sont toujours les bienvenus. Et en plus on a des crédits rigolos dans le thème de Thanksgiving à la manière des Simpsons Horror Show, donc c'est définitivement tout bénef. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu car je trouve que c'est toujours sympa de mettre en lumière des petites gemmes cachées au sein des saisons récentes des Simpsons, et je le referai certainement à l'avenir. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao.